Avec l'humanisme et la nouvelle façon de voir le monde, l'art à la Renaissance est profondément modifié. Prenons ce célèbre tableau du XIIIe siècle et comparons-le avec ce qui se passe à la Renaissance. Si on regarde ce tableau, ce qui s'appelle La Vierge et l'Enfant, on constate que bien évidemment, comme on est au Moyen Âge, l'inspiration de ce tableau est bien évidemment une inspiration religieuse. Mais on le sait, les humanistes à la Renaissance redécouvrent l'Antiquité, s'inspirent dorénavant de l'Antiquité. Donc ça se retrouve évidemment dans l'art. Et si on regarde ce célèbre tableau de Sandro Botticelli intitulé La naissance de Vénus, on voit que cette fois-ci, l'inspiration n'est plus du tout religieuse, mais ce tableau en tout cas, s'inspire de l'Antiquité. En architecture, c'est pareil. Regardez ces deux bâtiments. On retrouve la même architecture, le fronton triangulaire, la coupole. Pourtant, ces deux bâtiments, ce sont de deux époques totalement différentes. On a le Panthéon à Rome, qui est un temple romain du IIe siècle, et une villa près de Venise qui date du XVIe siècle. Et on voit bien évidemment que la villa de Venise s'inspire du temple romain. Dans le domaine de la sculpture, c'est pareil. Les artistes de la Renaissance s'inspirent de l'Antiquité. Une de ces sculptures est antique, une autre est de la Renaissance. Et vous serez bien incapable, évidemment, de savoir laquelle de ces deux statues est celle de la Renaissance et laquelle de ces deux statues est celle de l'Antiquité. En fait, si on ne vous le dit pas, on ne peut pas savoir qu'on a une statue qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et celle de Michel-Ange qui est de la Renaissance, qui est du 16e siècle. Parce qu'on voit bien que dans tous les cas, eh bien, on a cette inspiration de l'Antiquité qu'on va retrouver. À la Renaissance, surtout, on va aussi redécouvrir le corps humain, pas que l'Antiquité. On voit bien que les deux sculptures, on a une recherche du détail anatomique qui est assez importante, notamment au niveau des muscles. C'est Donatello qui est le premier, avec son David, à redécouvrir le corps humain et à oser refaire, après le Moyen-Âge, une statue d'un nu. Et on l'a dit, l'humanisme, c'est aussi l'homme qui est au centre, non plus la religion. Donc les artistes de la Renaissance vont faire quelque chose de nouveau. On va faire des portraits, l'homme va devenir en lui-même un sujet pour l'art. Et même que nos portraits sont peints de manière très réaliste. On peut reconnaître la personne quand on la croise dans la rue et on a aussi des émotions qui sont exprimées. Alors tout le monde connaît évidemment le petit sourire de Mona Lisa, mais en tout cas on voit bien que son visage exprime quelque chose. Si on reprend notre tableau du Moyen-Âge, on voit bien évidemment qu'on ne retrouve absolument rien de tout ça. Ce ne sont pas des portraits, les personnages ont des visages neutres, qui pourraient être n'importe qui finalement, ils sont représentés pour leur valeur symbolique, pour ce qu'ils sont. On voit bien que c'est Marie qui est représentée pour être Marie, pas du tout pour être une personne particulière, et les visages ne sont pas du tout expressifs. Avec ce tableau, c'est complètement différent. On a ici carrément un autoportrait d'Albrecht Dürer. On peut même compter les petits poils qu'il a dans sa barbe. On a un souci du détail qui est extrêmement important. C'est un portrait qui est extrêmement précis. Et puis, évidemment, il y a de la précision à la fois dans son attitude, on regarde la position de ses mains, de ses doigts, et puis même, on a un souci du détail extrêmement poussé, même dans le paysage qui est en arrière-plan. Dans notre tableau du Moyen-Âge, bien évidemment, on ne retrouve absolument rien de tout ça. Il n'y a pas d'arrière-plan, pas de décor, pas de paysage, juste un fond doré. Et puis on a une attitude des personnages qui est très figée. Il n'y a pas de mouvement dans les doigts. Alors si le petit Jésus, vous le voyez, il fait un petit signe de bénédiction avec sa main, mais on n'est pas du tout dans le souci du détail, on n'est pas du tout dans le souci de l'expressivité. Autre très grande nouveauté de la peinture de la Renaissance, c'est ce qu'on appelle la perspective. La perspective, c'est ce qui va nous donner l'impression de relief, un petit peu cette fameuse impression de la 3D. On va vraiment avoir l'impression, dans cette scène du mariage de la Vierge, que on a la Vierge qui est devant et derrière on a un bâtiment et plus loin on a un paysage. Alors Léonard de Vinci va carrément théoriser sur comment donner cette impression de relief, cette notion de perspective, à la fois avec quelque chose de géométrique, avec le point de fuite, en mettant moins de détails à l'arrière, et puis aussi en jouant sur les couleurs. Toujours pour cette idée de réalisme, de recherche du réalisme, recherche de
expressivité. On va jouer sur les techniques de jeu de lumière, sur le clair-obscur. On va faire fondre les couleurs entre elles, estomper le trait des contours. C'est Léonard de Vinci qui est véritablement le champion dans le jeu du clair-obscur, où on va vraiment avoir l'impression que les paysages se fondent avec les personnages, qu'on n'a pas quelque chose de collé l'un sur l'autre. Et évidemment, si on revient sur notre peinture de du Moyen-Âge, sur notre peinture de Cimabue, ben, on retrouve absolument rien de tout ça. On l'a dit, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de perspective, et puis il n'y a aucun jeu de lumière, pas de clair-obscur, rien du tout. On a juste des personnages qui sont, on l'a dit, collés sur un fond doré. Donc si on récapitule un tout petit peu tout ça, les artistes de la Renaissance s'inspirent désormais de l'Antiquité, que ce soit en peinture, en sculpture ou en architecture. La religion n'est plus le centre, désormais c'est l'homme qui devient un sujet aussi pour des portraits qui sont expressifs et réalistes. On donne beaucoup d'importance aux détails, aux arrière-plans, aux attitudes des personnages, aux expressions. Même dans les peintures qui sont d'inspiration religieuse, parce qu'il y en a, comme par exemple le mariage de la Vierge, eh bien la religion sera traitée plutôt en arrière-plan. Et pour tout ça, eh bien, on va utiliser de nouvelles techniques de peinture, notamment la perspective qui donne des illusions de profondeur, les jeux de lumière avec le clair-obscur, et puis même des nouvelles peintures même qui vont être utilisées et des nouvelles toiles.